En voyant la famille de son grand frère, composée de 4 personnes, mourir sur le coup dans un accident de voiture, l'homme n'affichait aucune expression de tristesse. Au contraire, il ne pouvait contenir son excitation intérieure, et éclatait de rire, car il était le cerveau derrière cet accident de voiture. Son grand frère était le président du groupe LU, qui contrôlait des milliers de milliards d'actifs. Et lui, il en avait marre de rester dans l'ombre en tant que vice-président, pour annexer les actifs du groupe LU. Il n'hésite pas à tuer sans remords. Après avoir provoqué l'accident, ils ordonnent à leurs subordonnés de prendre la fille et de l'emporter. Ils prévoient de la faire grandir, comme un instrument pour ronger le groupe LU. Ensuite, ils mettent le feu à la scène de l'accident, pour effacer toutes les traces. Il annonça solennellement qu'avant que la jeune fille n'atteigne ses 18 ans, il prendrait la relève et gérerait toutes les affaires du groupe LU à sa place. Ainsi, le groupe LU tomba indirectement entre ses mains. Ce qu'il avait à faire, c'était de faire en sorte que la jeune fille, une fois adulte, épouse son fils. Puis, sans que personne ne s'en aperçoive, il éliminerait la jeune fille. Cela lui permettrait de prendre légitimement le contrôle du groupe LU. Au départ, tout se déroulait selon son plan. Jusqu'à ce qu'une personne apparaisse, et bouleverse tous ses plans. Ce jour-là, la fille rencontre 2 voyous dans la rue qui l'assaillent. Lorsque ces derniers veulent passer à l'acte, un homme apparaît soudainement. Lâche-la, Emma. Putain, tu oses gâcher ma journée. Tu veux crever, c'est ça? Eh, frère, ne bouge pas, je viens. Ah. Ça va, mon frère? Frère, je vais le tuer ce fils de pute. Ah. Attends-moi, fils de pute, je vais te rattraper. L'homme devant elle lui donne une sensation étrangement familière. Elle veut remercier cet homme. Mais il découvrit que l'autre ne savait pas parler. Il décida donc de le prendre comme garde du corps. Il ne savait pas que l'homme était en fait son frère. Il avait été sauvé à l'époque. Il n'était pas mort dans l'incendie. Au contraire, il avait créé le groupe Tiank. Il était devenu l'homme le plus riche de Xicheng. Il avait déjà découvert. Becky Chan est le véritable coupable de l'accident de voiture de l'année dernière. Pour obtenir des preuves montrant que Becky Chan est responsable de meurtre, il a dû créer une fausse identité pour se rapprocher de lui. Ainsi, tant qu'il n'a pas suffisamment de preuves, il ne peut révéler son identité à personne. Le lendemain, il est donc venu sous l'identité d'un garde du corps. Mais Becky Chan a tenté de l'éliminer sous prétexte de tester ses compétences. Vous, ne soyez pas trop clément tout à l'heure. Tire sur la tête du chien. Ah, jeune homme. L'endroit est déjà préparé pour toi. Laisse-moi voir de quoi tu es capable. Ah, pas mal, pas mal. Belle performance. À partir d'aujourd'hui, tu seras le garde du corps personnel de Jinju. Tout c'est bon à rien, partez. Je dis, comment ça se fait que tu n'as même pas dit merci? Depuis que tu es entré, tu es resté aussi silencieux qu'un muet. Oh, tu es vraiment muet, en fait. Ah, alors tu ne peux vraiment pas entrer dans la maison des baies. C'est tellement embarrassant si ça se sait. Békiankian. Quel rapport avec toi, cette histoire, frère? Comment cela ne me concerne-t-il pas? Après tout, je fais partie de la famille Bay. Je ne peux tout de même pas permettre à un étranger de perdre une femme de notre famille Bay. D'accord. Je fais confiance au jugement de Ginny. Et les compétences d'Awen ne sont effectivement pas mauvaises. Cette personne devient de plus en plus étrange. Et, 88 ans. On vient d'apprendre que seul le corps du chauffeur de Monsieur Lu a été retrouvé en ville. Quoi? Il n'y a que 2 corps. Serait-ce? Ah! On voit tout de suite que vous êtes un expert en arts martiaux. Jeune homme, ça vous dérangerait si je regardais vos poignets? Ah! C'est ça. Il y a 2 jours, j'ai demandé à quelqu'un de me faire tirer les cartes. Il m'a dit que je rencontrerais une personne. Une personne cultivée et habile, et qui pourrait m'aider grandement dans ma carrière. Tu ne serais pas cette personne, par hasard? Ah! En fait, je n'en suis pas sûr. Mais le diseur de bonne aventure a dit que cette personne aurait une marque de naissance sur le bras. Laisse-moi regarder, tu verras bien. Je me souviens que mon frère a aussi une tache de naissance sur le bras. Si c'est vraiment le cas. Cela ne veut-il pas dire que cette personne est peut-être mon frère? Ah! Un homme, un vrai.
Pourquoi avoir honte de regarder un bras? Ne serais-tu pas le bienfaiteur dont parlait l'astrologue, celui qui est destiné à entrer dans ma vie? Ah, c'est bon. Aujourd'hui, c'est tout. Awan, dès que tu n'as rien à faire, prends bien soin de ranger la maison. Allez, tout le monde peut partir. Chacun va qu'à ses occupations. C'est un médecin plasticien local, il peut traiter ta tâche de naissance en 1 heure seulement. C'est quelque chose que tu n'avais pas prévu. Prends le temps de revoir l'hôpital. Il faut lui parler sérieusement. Sens-tu Anne, c'est incroyable, grand frère. Awan. 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 Je n'ai même pas eu le temps de te saluer correctement. Après tout, à partir d'aujourd'hui, tu es mon garde du corps. Excusez-moi. Je me suis levé en retard ce matin. Je n'ai pas pris le petit déjeuner. Je n'ai rien mangé. Alors, occupe-toi d'abord. Je vais voir ce qu'il y a à manger. Tu vas me faire à manger? Merci. Ça sent tellement bon. Pourquoi il n'y a pas de ciboule dans ce bol de nouilles? Tu as toujours communiqué avec les gens en écrivant. J'ai beaucoup de choses à faire. Je n'aime pas ça, mais dans cette maison, personne ne se soucie de ce que j'aime ou n'aime pas manger des ciboules. À chaque fois, on met toujours beaucoup de ciboules. Pourquoi il y a 2 œufs au plat? Je me souviens qu'enfant, chaque fois que mon frère me faisait des nouilles, il mettait toujours 2 œufs au plat. Mange vite, je vous ai épluché un œuf au plat chacun. Maman. J'adore les œufs au plat. Hein, ce n'est pas assez. Jingyan, laisse ta sœur, elle est gâtée. Ça va, Jinju. Tant que grand frère est là, il y aura toujours 2 œufs au plat dans ton bol. Ah, Wen. Même si tu n'as pas de marque de naissance sur le bras. Mais on peut enlever les marques de naissance, n'est-ce pas? Ce ne serait pas vraiment mon frère? Jinju, excuse-moi. Pour me venger, je ne peux pas encore te révéler mon identité. Mais pourquoi ai-je eu un sentiment de familiarité dès notre première rencontre? Et ces nouilles. Pourquoi ai-je toujours ce sentiment? Excusez-moi aujourd'hui. Quand je suis trop ému, je perds connaissance. Je vous prie de m'excuser. Je ressemble trop à mon frère. Je prends ce médicament depuis près de 10 ans. Plus je le prends, plus mon corps me fait mal. Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert.
C'est oncle B qui a tout arrangé. Si ça ne va pas, il va se fâcher. Et je n'ai plus d'oncle. Et mon oncle est la seule personne sur cette terre qui soit gentille avec moi. Awan. Awan. Pourquoi es-tu ici si tard? N'oublie pas ta place. Il est mon fiancé. À l'avenir, ne va pas dans sa chambre sans raison. Tu as compris? Frère Mo, tu as mal compris. Je n'étais simplement pas de bonne humeur tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai demandé à An de me réconforter. Zhang Yu. Tu devrais te reposer. Sors avec moi. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. Ce sera la dernière fois. Xiaoyu ne se sent pas bien. Fais-lui prendre ses médicaments et laisse-le se coucher tôt. Je vois. Bemo aime vraiment Jinyu. Si ce n'était pas pour cet accident de voiture, Jinyu serait probablement aujourd'hui une petite princesse chérie par ses parents et son frère aîné. Mais regarde, il ne peut même pas tenir debout maintenant. Mais tant que je serai là, tant qu'il y a un jour de plus, je ne le laisserai jamais souffrir. Il semble que Bemo ait aussi été trompé par Bekishan. Il n'y a rien de grave. Repose-toi tôt, d'accord? Oh. Les médicaments ont tous été préparés par mon père. Je ne suis pas trop sûr de ce qu'il y a exactement. Mais j'ai déjà vu une prescription. C'était dans le bureau de mon père. Je te demanderai la prochaine fois. Jinju. Lorsque mon frère aura trouvé la prescription, on saura pourquoi ta jambe est abîmée. Et il n'y a personne ici. Kian Kian. Ici, c'est le bureau de ton père. C'est vraiment sûr. Ne t'inquiète pas. Mon père ne vient pas le soir. C'est vrai. Comment se fait-il que tu sois devenue aussi peureuse? Ah, on ne peut pas être trop prudent. Je vais bientôt épouser la fille aînée du groupe Longian. Votre famille B va aussi négocier une collaboration avec le groupe Longian, n'est-ce pas? Si quelqu'un découvre cela, ni toi ni moi n'aurons de bons résultats. Je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait une surprise inattendue. HMPH. Quand tu m'as séduit à l'époque, pourquoi n'avais-tu pas peur? Maintenant tu as peur. Ah, King King, ne sois pas en colère pour l'instant. Mieux vaut être prudent, la sécurité avant tout. Attends que je l'épouse. Après, je trouverai une occasion de la tuer. À ce moment-là, tu seras la première grande demoiselle du pays. Ah. Tu es bien sage. Puisque tu as si peur d'ici. Alors, allons dans ma nouvelle villa, d'accord? Il n'y a personne là-bas. Tu peux t'amuser comme tu veux. Ah, d'accord, ah. Cette prescription a effectivement un problème. Si elle est prise à long terme, elle finira par provoquer une paralysie. D'après les antécédents de médication de Lujianu, s'il continue encore 3 mois, sera complètement paralysé. Ce Bekishan est vraiment un blocage stratégique. Pendant les 3 mois où Jinju était paralysé, il a fait se marier Jinju et Bemo. Ainsi, il pouvait légitimement transférer les biens de la famille Liu au nom de Bemo. Personne ne pourrait rien dire. B a vraiment un bon calcul. Merci. Pourquoi? C'est juste ce que je pense. Je prends ce médicament depuis longtemps, mais ma santé ne fait que se détériorer. Autant ne rien prendre. Alors, je vais te suivre.
Maman oh. Qu'est-ce que tu bois? Ce n'est pas le médicament de Lugin-Jus? Pourquoi tu n'as pas bu une seule gorgée? Mademoiselle lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne boirait plus de médicaments. Si tu ne le bois pas, je te le fais boire. Cette ordonnance, mon père l'a achetée pour lui à 10 millions. Il a dit qu'il ne voulait pas en boire, eh bien, il ne boit pas. Kian, pourquoi es-tu venu, Lugenu? Mon père a dépensé 10 millions pour te prescrire ce remède. C'est pour te sauver la vie. Tu as donc si hâte de mourir? Je prends ce remède de la rupture depuis longtemps. Mais mon état empire. Je le prendrai plus tard. D'accord, j'ai compris. Tu veux dire que mon père t'a prescrit ce médicament. Non pas pour te sauver. Mais pour te nuire, c'est ça? Ah, je n'avais vraiment pas pensé que tu étais un loup blanc. C'est vraiment pas étonnant que mon frère et mon père soient aussi exceptionnels. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Bon, de toute façon. Ce médicament aujourd'hui. Tu dois boire. Si tu ne bois pas, tu dois boire quand même. Je ne peux pas laisser mon père régler ce problème de médicament. Awan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses me frapper? J'ai compris. Tu es avec ce garde du corps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Je dois le dire à mon père et à mon frère. Pourquoi as-tu arrêté tes médicaments soudainement? Est-ce que quelqu'un t'a raconté des bêtises? Non, non, Awan. C'est moi qui ne veux plus les prendre. Je prends ces médicaments depuis près de 10 ans. Et ma santé ne s'est pas améliorée, même de plus en plus mauvais. C'est pourquoi je veux arrêter temporairement. Ce médicament, je l'ai fait préparer spécialement pour toi. Selon toi, je te fais du mal? Non, oncle Bay. Dis. Tu penses que je t'ai empoisonné? Ce n'est pas ça, oncle Bay. Ça peut te tuer. L'instigation derrière tout ça. Owen. As-tu oublié ton identité? Oncle Bay, ne vous fâchez pas. Awan, ne l'écoute plus. Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre comment on doit agir chez les baies. Excuse-toi rapidement auprès de tonton Bay. Viens. Amène cette personne devant le trône. Maman. Je sais qui tu es. Tu veux encore rester ici? Tu ferais bien de suivre mes règles. Tu veux encore te battre? Sors de là et agis. Non. Non. C'est impossible. Tu as un problème avec ta leçon. C'est une taille plus grande. Ah. Tonton. Mon oncle, je t'en prie. Laisse-le tranquille, d'accord? Je sais que j'ai tort. Laisse son père en paix. Je te supplie, laisse-le tranquille. C'est juste un garde du corps. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin pour Awan. Cette prison doit être. Cela fait 3 jours, oncle Bay. On peut laisser Awan sortir maintenant, non? Si cela continue ainsi, quelqu'un risque de mourir. Jinyu. Depuis notre enfance. Je ne t'ai jamais vu aussi préoccupé par quelqu'un. Tu ne l'aimes pas, si? Oncle Bay, dans mon cœur, il n'y a que frère Mo. Awan, je ne le considère que comme un frère. Je comprends. Tu dois manquer ton frère. De même, je pense à ton père. Il était mon aîné. Mais on ne peut pas ramener les morts à la vie. Ne t'investis pas autant émotionnellement. Dans un étranger. Fais attention à ne pas te blesser. Compris. Demain, tu iras le chercher en prison. Dis-lui de ne plus jamais semer la discorde devant moi. J'espère que ce sera la dernière fois.
Si tu ne veux pas prendre ce médicament, alors tu n'auras plus à le prendre. Vraiment? Jinyu, il y a quelques jours, l'oncle n'était pas bien émotionnellement. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Oncle, tu es tellement gentil avec moi. Comment pourrais-je t'en vouloir? Je vais tout de suite aller chercher Awan dans le cachot. Tu es mort après avoir épousé Bemo. Boire ou ne pas boire, quel rapport? Après avoir assisté au mariage du groupe Wanlong-Juan. Je vais bien vérifier ce qu'est ce Harouan. Coréen. Coréen. Sois prudent. Comment cela a-t-il pu arriver? Coréen, ça va? Ne t'inquiète pas, petite sœur. Il va bien, mon frère. Ah. Vite, allez chercher un médecin. C'est une infirmière. Comment va-t-il? L'état du patient est très critique. Il a perdu trop de sang, sa vie est en danger à tout moment. En plus, nous n'avons plus beaucoup de poches de sang à l'hôpital. On ne peut en obtenir que d'une autre clinique. Je ne sais pas si on va être à temps. Dis-moi, quel est son groupe sanguin? Je suis la fille aînée d'élu. Je peux demander des stocks de sang ailleurs. C'est parfait. Il a du sang de groupe B. Mademoiselle Lu, envoyez vite quelqu'un chercher. Il est aussi de groupe sanguin B. Pourquoi une chose aussi étrange pourrait-elle arriver? Mademoiselle Mo, qu'est-ce qui ne va pas? Vous me prenez d'abord mon argent. Je suis simplement une personne évitant les malentendus. Alors asseyez-vous ici. Et, jeune maître Bay. Mademoiselle Bay, quel honneur de vous recevoir. Il n'y avait pas besoin d'une telle réception. Félicitations pour votre mariage, Mademoiselle Long et Monsieur Wang. Merci. Et, comment ça, pas de nouvelles de l'oncle Bay? Mon père a eu un imprévu. Il arrivera bientôt. J'avais prévu de discuter de la collaboration après la fin de la cérémonie. Mademoiselle Long. Ne vous précipitez pas, mon père a dit. On en parlera après le mariage. Il y a tellement d'invités. Félicitations pour le mariage, Miss Long. Merci, Monsieur Wang. Je ne m'y attendais vraiment pas aujourd'hui. Ces gens de la famille Bay. Ils sont comme son père. Ils ont toujours l'air d'être pleins de fausses bontés et moralité. Comment tu parles? Je parle. Sale petite, t'es vraiment mal éduquée. D'un point de vue générationnel, tu devrais m'appeler oncle. Tu crois que t'es vraiment mon oncle? Coupe. Oncle Wang. Aujourd'hui, c'est quand même le mariage de Mademoiselle Long. Ne gâchez pas cette ambiance festive. D'accord, ah. Pourquoi tu as attrapé un poisson-baleine? Qu'est-ce qui ne va pas avec ta jambe? J'ai eu une mauvaise santé depuis que je suis petit. J'ai des problèmes de mobilité. Ce salaud de Béquichan. Il ne t'a pas fait de mal? Non, oncle B est très gentil avec moi. Je suis le président du groupe Dongsheng Tuguan. Avant les années 50. Votre père et le mien étaient amis. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des difficultés. Mademoiselle Lu. Si Jinyu a besoin d'aide à l'avenir, n'hésitez pas à lui en parler. Merci. Il reste encore une demi-heure avant le début de la cérémonie. Tout le monde peut se reposer un moment. Je vais m'occuper de quelque chose. D'accord, d'accord. Qui a dit ça? Il y a trop de monde chez Evan. On devrait rester ici, c'est plus tranquille. Peux-tu me passer un verre d'eau? Tes jambes sont vraiment fines. Je ne sais pas pourquoi. Ces derniers temps, c'est un peu mieux qu'avant. Tu crois que c'est à cause des médicaments? Si c'est le cas. Dis-lui pourquoi. Fais attention avec les médicaments, il n'est pas une bonne personne. Liu Zhenyu.
Vraiment sans honte. Il y a autant de gens ici aujourd'hui. Vous deux vous avez le culot de vous embrasser devant tout le monde? Où est mon honneur? Que racontes-tu? Comment ai-je pu dire n'importe quoi? Je viens de vous voir, vous deux, en train de flirter ici. Je vais aller le dire à tout le monde. Je vais leur montrer ce que vous faites, vous deux. Et, non. C'est le mariage de la fille de Luo Yuan. Ne viens pas me faire peur ici. Non, je veux juste que tout le monde voit ça. Tout le monde vient voir. Ah. Tu cherches la mort. Que se passe-t-il, grande sœur? Ah. Tu es enfin là. Je te dis, ces deux-là, ils trompent et en plus ils prennent des photos avec des faussettes. Ah. Ce n'est pas l'oncle Bay. Et c'est lui qui m'a frappé en premier. Pourquoi je ne pourrais pas te frapper? Aujourd'hui, il y a tant de gens ici. Tu es en train de tromper avec ce mec ici. Où est l'honneur de ma famille? Et où est l'honneur de mon frère? Tu es comme ton frère défunt. Une paire de salopes. Ça suffit, Baekiankian. Je te supporte depuis longtemps. Je ne te pardonnerai plus aujourd'hui. Oncle Bay, si aujourd'hui Baekiankian me calomnie vraiment. Que devons-nous faire? Et toi, que veux-tu faire? Ne le mettez pas au cachot. Je ne t'ai pas calomnié. Tu ne devrais pas te regarder dans une glace? Fi. Pas besoin de se disputer. Il y a une caméra de surveillance ici. Comment les choses se sont-elles réellement passées? J'enverrai quelqu'un vérifier les images de surveillance. Nous saurons alors la vérité. Ah, mademoiselle Long. Pas besoin de porter ça sur vos épaules. C'est vraiment une petite chose. Alors, on ne devrait pas quand même regarder les images de surveillance. Inutile. Vraiment inutile. Aujourd'hui, ici, chez moi, je ne laisserai personne subir une injustice. Mademoiselle Bay, si vous pensez que vous êtes victime d'une injustice, je vais certainement te prendre dans mes bras. C'est une comédie. Je ne veux pas m'effondrer. Les difficultés sont insupportables. Je me rends compte que tout à l'heure, j'étais trop lâche. Cela a affecté ton ami proche. Je n'y vais plus. Puisque mademoiselle Lu a dit cela. Cette affaire est terminée. Le mariage va bientôt commencer. Vous pouvez vous asseoir. C'est bon. Tout le monde, asseyez-vous. Le mariage du patron commence. On y va pour le chercher. HM. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Monsieur Wang, voulez-vous épouser mademoiselle Feng? Et passer le reste de votre vie à ses côtés? Mademoiselle Long, êtes-vous disposée à le faire? Je ne le veux pas. Chérie, aujourd'hui est notre jour de mariage. Tout le monde nous regarde. Aujourd'hui, je vais laisser tous les amis présents voir. Ce qu'il a fait de dégoûtant. Une fois que je l'aurai épousé, je le ferai tuer ensuite dans sa jeunesse. À ce moment-là, tu seras la première demoiselle du pays. Ah. C'est lui qui m'a forcé à me taire. Maintenant, commençons. Tu n'es pas ma femme. Tu portes ce que je porte, tu utilises ce que j'utilise. À la fin, tu veux encore que je meure, hein? Viens alors. Chérie, je sais que j'ai tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Cette fois, il a pris une vie. Je vais l'entraîner avec lui. Casser les jambes. Non, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi. C'est de ma faute, mademoiselle Dong. L'erreur de Baekiankian, elle doit l'assumer elle-même. Tu es là ou punissez-la, comme vous voulez. Ce n'est pas nécessaire, je dois encore la remercier. Si ce n'était pas pour elle. Je ne peux pas rester avec toi plus longtemps. Soyez magnanime. Je pense que cela ne nuira pas à notre coopération future. Bien sûr que non. Parce que c'était justement avec ça que je comptais coopérer. C'est avec le groupe Tiank. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Tu te crois peut-être trop important. Wang Yonggong, je te préviens. C'est une affaire entre mademoiselle Long et moi. Ça ne te concerne pas. On dirait que tu es vraiment pressé, hein? Ah. Wang Yonggong. Je te conseille de ne pas te chercher des ennuis.
Mademoiselle Long, j'espère que vous pourrez continuer à collaborer avec Blanche-Neige. Cette affaire est une collaboration avec Békiankian. Mais cela ne concerne pas Oncle Bay. Oncle Bay souhaite collaborer pour le mariage. Que la famille lui autour de vous puisse de plus en plus prospérer. Ginju. Comment peux-tu l'aider à parler ainsi? Oncle Bay m'a élevé depuis mon enfance. Je n'ai vraiment pas le cœur de vous voir le mettre dans une telle situation. Ma décision est prise. Il n'y a plus de retour en arrière. Je sais. On y va, Oncle Bay. Ah, tu es incorrigible, toi. Père. Miss Long devrait être encore fâchée pour l'instant. Je viendrai vous remercier en personne dans quelques jours. Cette collaboration a encore des chances. La collaboration avec le groupe Liu Huayuan n'est plus possible. La priorité maintenant est de vous marier avec Jinyu. Mais le mariage est dans 3 mois, non? Il ne peut plus attendre. Il faut avancer au mois prochain. D'accord. Non, chef. Je n'y arrive toujours pas. Encore. Essaie encore. Awan, j'ai réussi. Félicitations. Je peux marcher. Je peux marcher maintenant. Pas de formalité. Les yeux. Ferme les yeux. C'est tellement beau. Ne sois pas si triste. Tu m'avais promis que pour mon anniversaire, tu m'achèterais une belle paire de chaussures. Que penses-tu de cela? Je t'offrirai une paire de chaussures pour ton anniversaire l'année prochaine. Les plus belles de l'univers. Vraiment? Faisons un serment. Serment. Oui. Univers. Les plus belles. Tu dis quoi? Alors, ça te va comme ça? Quand ce sera ton anniversaire l'année prochaine? Je t'offrirai une paire de chaussures. Les plus belles de l'univers. Vraiment? Promettons-le. Promis. D'accord. L'univers. La plus jolie. Que dis-tu? Que dis-tu? Je voulais dire. Ces chaussures te vont très bien. Elles sont très jolies. C'est ça, non? J'ai bien entendu, c'était. Cette phrase. Joyeux anniversaire, Jinyu, Jinyu. Joyeux anniversaire. Merci, oncle Bay. Vous êtes vraiment gentil avec moi. Ah, tu es vraiment une enfant naïve. Je suis ton oncle Bay. Si je ne suis pas gentil avec toi, qui le serait? Aujourd'hui, c'est ton 18e anniversaire. Ah. C'est vraiment le cas, à 18 ans, on change complètement. Tu deviens de plus en plus belle. Je me souviens encore de son caractère espiègle quand elle était petite. Maintenant, le temps a passé, elle a 18 ans. Ah, allez. Je lève mon verre pour le 18e anniversaire de Kinyu. Ah. Quelqu'un apporte un verre. Awan. Aujourd'hui, c'est le 18e anniversaire de Jinyu. Trinquons ensemble. Chin chin. Ah. Au fait, Jinyu, quel vœu as-tu formulé tout à l'heure? Je ne peux pas le dire, sinon tu ne me parleras plus. Ah, notre Jinju est toujours aussi adorable qu'avant. En fait, tu peux le dire à ton oncle.
Peut-être que je pourrais même t'aider à réaliser ton souhait. J'ai fait 2 vœux. Mon premier vœu est que l'oncle B soit en bonne santé. Et toujours heureux. Ah, Jinyu, tu es vraiment. Tu penses qu'à ton papa. Tu as oublié ton frère B? Jinyu, ne le fréquente pas. Et ton deuxième souhait? Mon deuxième souhait. J'espère pouvoir découvrir la vérité sur l'accident de voiture de cette année-là. Trouver ce chauffeur. Oncle B. Pourriez-vous m'aider? Tonton B. Tu peux m'aider? D'accord. J'ai entendu dire que ce chauffeur est sorti de prison il y a 5 ans. Tonton B, envoie quelqu'un demain pour enquêter sur ce chauffeur. Merci, tonton B. Jinyu, ces dernières années, je t'ai toujours traité comme ma propre fille. Donc, il n'est pas nécessaire d'être aussi formel avec moi, juste oncle. J'ai aussi une chose à te proposer. Quoi? Et, c'est concernant ton mariage avec Amo. Je pensais le fixer au mois prochain, qu'en penses-tu? Bien sûr, vous savez tous les deux que votre mariage me tient à cœur. Chaque jour de retard est un jour de trop. Je ne veux vraiment plus attendre. Poisson rouge. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Non. C'est juste que tu en as soudainement parlé. Je n'ai pas tout de suite réagi. J'étais effectivement un peu pressé. Grand-père, j'ai tellement envie de vous voir entrer dans les liens du mariage. Avoir 2 grands garçons dodus. Ah. Grand-père. Alors, comment ça va? Ça ne va pas. Il ne faut pas laisser le plan de Béquichan réussir. Il semble que je ne puisse plus maintenir mon identité, Jinju. Je vais tout te dire. Tonton B, je ne peux pas encore accepter. Tonton Wen, je ne peux pas encore accepter. Tonton B, je pense toujours que se marier le mois prochain, c'est un peu trop tôt. Jinyu, ah. C'est juste 2 mois d'avance. Quelles sont tes autres inquiétudes? Jinyu. Est-ce que quelqu'un t'a encore dit quelque chose? Ou alors, c'est toi qui as changé de cœur? Frère Mo, comment peux-tu dire ça? Comment pourrais-je dire ça? Que cherches-tu à prouver? Luxinju. Je ne voulais pas. Mais tu m'as vraiment déçu, tu sais. J'ai pris soin de toi pendant tant d'années, avec tant d'efforts. Tu m'as trahi pour ce maudit garde du corps. Je ne t'ai pas trahi. Je suis innocent avec Awan. Et vous, vous êtes dans mes bras. Est-ce que c'est innocent? Donne-moi ça. Un poisson rouge. Même avec cette photo. Je crois toujours en toi. La loi ne passera pas. C'est la confiance de l'oncle B en toi. L'oncle B ne veut pas te voir triste. Veux-tu voir l'oncle B triste? L'oncle B. Jinyu. Tu ne veux pas épouser Bémo? Je ne vais pas te forcer. Réponds-moi maintenant. Le mariage du mois prochain. Tu te maries ou pas? Si tu ne te maries pas. Désormais, je ne me considérerai plus comme ton père. Tout ce qui nous unissait avant n'existera plus. Oncle Anne. Ne me pousse pas à bout. Te faire prendre une décision, c'est si difficile, tu ne veux donc pas m'épouser. Qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment inestimable. Tu es inestimable aujourd'hui. Arwan, tu sais ce que tu fais? N'oublie pas ta propre identité. Je pense que tu en as assez de vivre, amenez-le ici. Tu ne veux pas te marier? Alors ne te marie pas, je t'emmène. Toi.
Qu'est-ce qu'il y a, tu vas bien? Cette boisson est empoisonnée. Ah, depuis qu'il est arrivé à Béju. Il sait bien à quoi ça sert. Pourquoi faut-il que ça cause des ennuis? Ne parle pas, oncle Bay. Ce n'est pas de notre faute. Arrêtez. Li Yuan, as-tu pris ta décision? Oui, j'ai décidé. Salaud, je serai là le mois prochain. Si ce n'était pas l'ex-femme de Jin Yuyon aujourd'hui, je ne t'aurais pas laissé tranquille. Vas-y, pars. Ne me fais plus jamais venir chez les baies. Tu ne t'en sortiras pas vivant. Ça suffit. Tout le monde peut partir. Souviens-toi de ça. Il est mort. Je t'attends à cet endroit. Arrête, monte. Je fais ça, tu n'interviens pas. Oui, oui, même si tu ne m'avais pas appelé aujourd'hui. Je serais quand même venu te voir. Quoi? Mais nous avons déjà trouvé l'adresse du conducteur responsable de l'accident à l'époque. Où est-il? Il est blessé si gravement. Arrête de faire du bruit. Attendons qu'il guérisse, puis nous irons ensemble. Oncle Wang, allez-y maintenant. D'accord. Tu te souviens de l'accident de voiture d'il y a 10 ans? Tu te souviens de l'accident de voiture d'il y a 10 ans? Je veux m'enfuir, ah. Ma grand-mère l'a fait, moi j'ai fait mes devoirs aussi. Pourquoi vous venez me chercher alors? Je n'ai pas d'autre intention. Nous voulons juste que tu corriges. Ce n'est pas possible sur le mont Béchi. Tu veux que je meure? Si ce n'est pas toi. Tu dois mourir maintenant. Tu crois que tu es en sécurité comme ça? D'après ce que je sais, Bekishan a déjà corrompu des tueurs pour te chercher partout. Peut-être que tu as entendu des rumeurs et c'est pour ça que tu t'es caché ici. Regarde, maintenant, même quand je sors acheter quelque chose, je suis suspect. Tu veux que je me présente au tribunal? Impossible, ne t'inquiète pas. Pourvu que vous acceptiez de témoigner au tribunal. Nous assurons votre sécurité. Et nous vous donnerons 10 millions pour votre retraite. Je me demande qui c'est. Lu Jingyan est le seul survivant de cet accident de voiture. Et le fils du président Lu. Monsieur Lu, pardonnez-moi. C'était un accident. J'ai fait une erreur, je ne veux pas évoquer ce qui s'est passé. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai une condition. Vous me donnez 1 million. Tu es vraiment un type qui ne voit que l'argent. Donne-lui. Puisque Jing Yan l'a dit. Alors je te le promets. N'oublie pas de me le donner. Sois sage. Viens, allons-y. Excusez-moi, je n'ai pas bien fait mon travail. Le véhicule qui nous a percutés n'a toujours pas été retrouvé. C'est certainement ce salaud de Bekishan qui a voulu faire disparaître les preuves, je vous le dis. Ce n'est pas ton problème. Comment va-t-il? La situation n'est pas très optimiste. Même s'il survit. Il y a de grandes chances qu'il devienne un légume. Préviens-le. À tout prix. Il faut absolument qu'il mente. Sans Liu Ergu. Nous serons très passifs. Tes blessures sont également graves. Tu dois te reposer et récupérer dans les prochains jours. Au fait, donne un avertissement à Béjican. Tant que je ne suis pas à la famille Bay. Il ne faut pas qu'il fasse de mal à la prison. Ne t'inquiète pas.
Allô. D'accord. Je sais. Wang Yuanu, avec quoi penses-tu me défier? Père, est-ce que je suis beau dans cette tenue? C'est bien mon fils. Vraiment très élégant. Et Jun? Oh, il essaie des robes de mariée dans sa chambre. Je vais le chercher. Attendez. En fait, vous et Jinyu, après avoir décidé de vous marier, êtes devenus légalement mari et femme. De plus, Jinyu a atteint l'âge de 18 ans. Les choses entre mari et femme sont donc naturelles. Est-ce que mon père ne va pas se fâcher s'il apprend cela? C'est déjà fait. Il n'y a rien à reprocher. Est-ce que je devrais vraiment épouser grand frère Mo? Si seulement AGE était là. Que devrais-je faire? Qui YE, tu es vraiment belle aujourd'hui. Xiao YE, et je suis un peu nerveuse. Tu n'étais pas nerveuse quand tu étais avec Awan. Pourquoi serais-je nerveuse avec toi? Ce n'est pas ça, Mo GG. C'est juste que je ne suis pas encore habitué. Peut-être que je suis trop pressé. Ce n'est rien, Jinjuan. Je peux attendre que tu t'habitues à moi petit à petit. Ah. Merci, grand frère Mo. Ah. Bois un peu d'eau. Repose-toi tôt. Alors je vais me reposer. Merci. Alors tu sais. J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Donne-moi une chance, d'accord, Mogee, que fais-tu? Nous allons bientôt devenir mari et femme, n'est-ce pas? Donne-moi une chance. Mogee, lâche-moi, d'accord, d'accord. Je ne laisserai pas Anki en partir. Ah. Suis-eu. Tu me pardonneras forcément. Xiaoyu. Excuse-moi. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça. Mais, je te hais vraiment. Taisez-vous. Tu es ma fiancée. Jinyu, nous sommes mari et femme. Sors. Je ne veux pas que tu partes. Sors. Lâche Jinyu. Jinyu. Je t'aime vraiment. Crois-moi, d'accord? Je serai toujours bon avec toi. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Fais-moi confiance, d'accord, Xinu? Poisson rouge, mange un peu plus. Ah. Merci, oncle Bay. Jinyu, à ce stade, tu l'appelles encore oncle Bay? Papa. Nous n'avons pas encore organisé notre mariage. Pourquoi tu changes d'avis aussi vite? Ah, d'accord, d'accord. C'est moi qui suis trop pressé. Et, Jinju, qu'est-ce qu'il y a? Tu vomis aussi souvent récemment? Oui, ça semble être un peu fréquent ces derniers temps. Tu devrais l'emmener à l'hôpital tout à l'heure. Arrête de dire n'importe quoi, ce genre de situation, il doit en avoir. Ah. Oh. Vite, vite, changez les vêtements de mademoiselle. J'y vais chercher la voiture. Allô? J'ai une affaire à vous confier. Docteur, quelle est la situation? Félicitations, monsieur Bay, vous allez être père. Ah. Jinyu, marche un peu plus lentement. Que feras-tu si tu blesses l'enfant? Cet enfant, je ne le veux pas. Pourquoi? Jinyu. Tu ne veux vraiment pas avoir un enfant avec moi?
Tu détestes vraiment cet enfant? Ce n'est pas une question de détester quelqu'un. C'est une question de timing. J'ai seulement 18 ans. Je suis encore jeune. Je ne veux pas être attaché à un enfant pendant ma jeunesse, tu comprends? L'enfant est né, je peux trouver quelqu'un pour s'en occuper. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Shumaju. C'est notre premier enfant. Que tu sois ou non le père de cet enfant, je suis. JNYE. Ce n'est pas important qui nous sommes. Qui nous sommes importe peu. Ce qui compte, c'est que Monsieur B et Mademoiselle U doivent mourir ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Je vais bien. Le jeune maître B a vraiment du cran. Frère, frottez un peu le cran du jeune maître B. Oh mon Dieu. Et, Jinju, ah, lâche-moi. Lâche-moi, ne pars pas, ne pars pas. Non, Jinju. Tu es ma femme. Je ne peux pas le laisser partir. Tu ne t'occupes pas de moi, laisse-moi partir. Frère Mo. Frère Mo, ça va? Frère Mo. Arrête. Oncle B, oncle B. Tu ne vas pas bien, n'est-ce pas? Oncle B, vite, sauve frère Mo. Il faut immédiatement envoyer le jeune maître à l'hôpital. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Ceux qui vous ont attaqué sont des gens sous les ordres du président du groupe Tiank de Xisheng. Le groupe Tiank, nous n'avons aucun différend avec lui. Pourquoi cherche-t-il à nous attaquer encore et encore? Après avoir obtenu le soutien de la fille du dragon Yuan et de Wan Yuangu. Ils souhaitent vivement collaborer avec moi. Ils veulent incorporer le groupe Lu dans leur empire. Le groupe Lu est une obligation laissée par tes parents. C'est pourquoi j'ai pris la décision de refuser fermement. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent vous blesser tous les deux de manière si cruelle. Pour me forcer à céder. Oncle B, tu ne dois absolument pas céder à leur pression. Le groupe Luo ne se soumettra jamais à aucune force malveillante. Nous ne leur donnerons plus aucune occasion de nuire. Jinyu. Amu. Mogee, je suis là. Jinyu. Désolé. C'est moi qui t'ai mis en danger. Ce n'est pas ta faute, Mogee. C'est moi qui voulais me disputer avec toi, tout est de ma faute. Jinyu. Crois-moi. Je t'aime vraiment. J'ai peur que nos enfants restent dans un rêve. Je resterai. Meng Gégé, je te crois. Tu prendras soin d'eux. Alors, rétablis-toi vite, d'accord? J'ai encore quelques affaires à régler à la société Jinyu. Restez avec Amu pour le moment. Je reviens tout à l'heure. D'accord, oncle B. Je prendrai bien soin de grand frère Mu. Cette affaire est bien menée. L'argent a été viré sur votre compte. Monsieur B, toutes mes félicitations. Félicitations, Monsieur B. Monsieur B, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, vraiment, quand on est heureux, on se sent rajeuni. On dirait que vous allez vous envoler. Ah ah ah. C'est un jour de grande joie pour votre enfant. En tant que père, je suis bien sûr très heureux. Ah ah. Monsieur B, vous avez élevé Lu Jinju jusqu'à l'âge adulte. Elle considère Lu Jinju comme son propre enfant. Maintenant, les deux enfants se marient. C'est une double joie. Comment le président B pourrait-il ne pas être heureux? Ah ah. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, nous les vieux amis. Une fois le mariage terminé aujourd'hui, je vais trouver une bouteille de vin, et nous nous énivrerons ensemble. D'accord, d'accord. Bon ami. Monsieur B. Une si grande joie et tu ne m'en as même pas informé. C'est vraiment trop injuste. Avec la relation que nous avons eue auparavant.
Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si tu n'as rien d'autre à dire. Han King, je ne veux pas te voir ici, le jour de grande joie de Wang Yuanu. Aujourd'hui est le grand jour du fils de Monsieur Bai. Peux-tu ne pas causer de problème? Fais ce que tu as à faire. J'ai entendu dire que tu es devenu le lèche-bot du groupe Qianq récemment. Ce n'est pas le président du groupe Qianq qui t'a envoyé ici, si? On dirait que nous ne sommes pas les bienvenus ici. Tu penses qu'on devrait rester? Je pars quand même. Je veux partir. Personne ne peut m'arrêter. Voulez-vous me retenir? Personne ne peut me faire partir. Qu'en pensez-vous? Il semble qu'aujourd'hui, on évitera le conflit ouvert. Vous n'abandonnerez jamais, n'est-ce pas? Oncle Bai. Nous sommes venus de bonne foi féliciter Bemo pour son mariage. Ce n'est pas ce que vous devriez faire, n'est-ce pas? Vous avez rompu notre accord. Vous avez même rejoint le clan Tianque. Loyal ou non? Alors ne me blâmez pas d'être déloyal. Ah! Comme vous êtes injuste. Je ne suis pas injuste, président Bai. Avec ces deux fruits déformés, vous pensez vraiment qu'ils méritent d'être mes adversaires? Vraiment? Alors pourquoi ne pas essayer? D'accord, alors je vais essayer. Awan. Tu n'es même pas mort. Oui, je ne suis pas mort. Désolé de te décevoir. Je ne veux pas m'occuper de toi aujourd'hui. Je veux encore vivre. Sors de là. Bekishan, je ne partirai pas aujourd'hui. D'accord. Alors, tu ne pourras m'en vouloir si je fais le nécessaire. Qui es-tu vraiment? Pourquoi cette conspiration ne se dissipe-t-elle pas? Il n'y a pas de mal à te le dire maintenant. Je suis la personne que tu cherches désespérément. Kiyu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Pourquoi l'as-tu frappé? Sais-tu qu'il? Je me suis caché dans le puits de Tiancan. J'aimerais te réduire en poussière. Il ne s'est pas écoulé un mois depuis que j'ai quitté Jinju. Pourquoi son attitude envers moi a-t-elle changé à ce point? Je dois absolument comprendre. Tu dis que je suis détestable. Alors, où est-ce que tu trouves que je suis détestable? Est-ce que le groupe Tianxu, aussi honorable soit-il, n'a pas le courage d'assumer? C'est moi qui l'ai fait, je l'assume pleinement. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, et je ne porterai certainement pas le chapeau. Alors je te demande. Tu existes depuis si longtemps. Ces deux personnes sont-elles les tiennes? Oui. Alors je te redemande, n'as-tu pas d'autres intentions? Oui. C'est moi qui suis la plus apte à devenir la femme de la sœur dévouée. C'est vraiment difficile à croire. Jinyu, j'ai envoyé des gens pour t'attaquer. C'était pour m'approcher de toi. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour te faire du mal. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te sauver des mains de Béjinsan. Tu n'as jamais fait quoi que ce soit pour me nuire? Oserais-tu dire que le suicide de 3000 en n'était pas de ton fait? Tu sais que ce coup faillit me coûter la vie? Bekishan, comment oses-tu faire ça? Tu n'oses même pas frapper. Les morts sont ainsi, désolé. Je ne te laisserai pas faire de mal à l'oncle Bai. Qui es-tu, au juste? Pourquoi es-tu toujours là, comme une âme en peine? Je peux bien te le dire maintenant. Je suis la personne que tu cherches constamment. Le président du groupe Tianque. Alors tu t'es infiltré à mes côtés pour être mon garde du corps. C'était pour m'empêcher de collaborer avec le groupe Longian. C'est exact, mais tu n'as dit que la moitié de la vérité. Si tu collaborais avec le groupe Longian, il me serait effectivement difficile de récupérer ma position. Mais merci quand même. Ta fille, Bekiankian. Et l'autre moitié? L'autre moitié, naturellement, c'est l'avenir de la main. Ce n'est rien. C'est juste que, avec leur querelle interne. Je ne peux rien contre eux, Jinyu. Je suis venu te voir.
Jinyu, que fais-tu? Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Baleine. Il doit y avoir un malentendu. Peu importe qui te fait du mal dans ce monde. Il ne te fera jamais de mal. Oui, Baleine. Reste calme. Je suis calme. Tu es déjà le mari du groupe Tiank. Peu importe ce que tu dis, je croirai tout. Général. Je n'aurais jamais pensé que tu le protégerais. Je n'aurais jamais cru que toi, en tant que frère aîné, tu chercherais à me tuer. Président du groupe Tiank. Jinglian. L'attachement de Jinju pour ton syndicat ne fait que croître. Pourquoi ne pas rendre la corde publique? Jing Lui est actuellement fortement opposé. Ce n'est pas encore le moment. Le comté a demandé à être informé. Il faut faire ce qui doit être fait pour retrouver Jing Liu. C'est lui qui doit décider. Il faut enquêter sur les 3 corps. Qui a agi ainsi? Qin Yu. Tu dis que ceux qui t'ont attaqué sont du groupe Tiank. As-tu des preuves? Que dis-tu? Je dis que c'est quelque chose que j'ai fait. Je l'admets. Mais je ne permettrai jamais à quelqu'un de salir mon nom dans mon dos. Qui a dit que c'était nous, le bureau Tianji? Il m'accuse et veut confronter moi en personne. Ce n'est rien. C'est moi qui lui ai dit. Ah ouais. Tu dis que quelqu'un te jette de la boue? Alors montre les preuves. Idiot, espèce de salaud. Nous n'avons rien fait de tout ça. Pourquoi devrais-je prouver mon innocence? D'accord, je vais te donner des preuves. Ah. Je vais voir quelles preuves tu peux présenter. Bexu-chan, oses-tu m'attendre une demi-heure? D'accord, une demi-heure. Juste une demi-heure. Si après une demi-heure, il n'y a pas de preuves, je te demande de ne jamais apparaître devant moi de ta vie. Dr Qin, où avez-vous reçu cette information il y a 3 jours? L'après-midi, 3 jours. Avenue du sud de la ville. Awan. Le moment approche, on arrive bientôt. Je te conseille de partir vite. Ne gâche pas la relation entre mon fils et Jinju. Qu'est-ce qui te presse? Le temps n'est pas encore venu, n'est-ce pas? D'accord. Alors aujourd'hui, je vais te faire perdre de manière convaincante. Généralement. L'épreuve arrive. La personne qui t'a attaqué ce jour-là à genoux, c'est lui. C'est exact. C'est bien lui. Qui t'a ordonné ça? C'est Monsieur Bay, c'est lui qui m'a ordonné de le faire. Monsieur Bay, je n'aurais jamais cru que tu sois quelqu'un comme ça. Nous n'assisterons pas à ce mariage. Partons. Pourquoi me fais-tu ça? Jinyu, ne te laisse pas berner par Awang. En seulement une demi-heure. Il a retrouvé ceux qui vous ont attaqué. C'est clairement ses propres hommes. Je te donne une dernière chance de me dire. Qui te soutient? Monsieur Bay, je vous suis depuis 10 ans. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Ah. Monsieur Bay, cela fait 10 ans que je vous suis. Vous devez me sauver. Sauvez-moi, ah. Awan. Ton stratagème de la chair à canon est presque fini. Voulez-vous vraiment le tuer? Bekishan, l'homme qui vous a suivi pendant 10 ans. Même vous, vous n'oseriez pas lever la main, n'est-ce pas? Pour qui est-ce que je meurs? Ah. C'est vraiment fou. Pourquoi?
Ce coup-ci est pour venger mon amoureux, ma bien-aimé que j'aime le plus au monde. Aujourd'hui, je le dis ici, à Béquichan. Tant que je suis vivant, personne ne pourra la maltraiter. Y compris toi. Béquichan. Tu es vraiment cruel. Mais il n'y a que moi pour protéger Gingiu. Tu te prends pour qui? Quel droit as-tu de dire ça? Droit. Personne n'a plus de droit que moi. Parce que je suis Gingiu. Personne ne me comprend mieux. Parce que je suis le grand frère du soldat Lu. Je ne pensais pas que Béquichan pourrait être aussi détestable. Elle m'a même trompé. Je ne pensais pas non plus que j'aurais la chance de voir ce qui se passait entre ton fiancé et Béquianquian. Donc tout cela, c'est le destin. Kinyan, puisque vous possédez maintenant le groupe Tianke. Et avec moi et l'oncle Wang. Vous avez amplement de quoi vous venger de Béquichan? Jusqu'à quand allez-vous attendre? Ne vous inquiétez pas. Kinyan est encore blessé. Il a encore des blessures. Il a besoin de plus de temps pour récupérer. Ce Béquichan n'est pas difficile à gérer. Ce que l'on craint, c'est qu'il agisse par désespoir. Et s'il venait à blesser Jinyu Jin? Jinyu est en sécurité, cela ne doit pas être un problème. On peut y aller doucement. Doucement? Jusqu'à quand, exactement? Jinyan. Je vais, mais tu es dans mon équipe. Tu ne peux pas me cacher ça. Ne t'inquiète pas, ce jour viendra bientôt. J'ai juste besoin d'une chance maintenant, pour écraser complètement Béquichan. Et faire en sorte que tout le monde sache immédiatement la vérité. Donc, c'est le moment dont tu parlais. Tu ne peux pas être mon père. Tu es vraiment mon frère? Jinyu, ne te laisse pas tromper par lui. Nous avons tout vu. Il n'a aucune marque de naissance sur le bras. La marque de naissance sur mon bras est la preuve de mon identité. C'est pourquoi j'ai fait appel à quelqu'un. Je ne m'attendais pas. À Awan du Mont Baiki. Frère. Que se passe-t-il exactement? L'oncle n'était-il pas mon sauveur? Il ne l'est pas. Tout est une tragédie. Tout a été manipulé. Comment cela a-t-il pu arriver? Ne le crois pas. Tout ce qu'il a fait va détruire votre mariage engourdi. Est-ce que je dois vraiment faire un test de reconnaissance sanguine? À quelle époque sommes-nous? On fait encore des tests de reconnaissance sanguine? Celui-là est vraiment fou. Parfois, Laofan est plus. Je t'ai toujours sauvé. Frère, laisse-moi t'oublier pour toujours aujourd'hui. Tu me manques tellement. Pourquoi m'as-tu caché cela? Frère, tu es de retour. J'ai eu tort. Je pensais à toi tous les jours. Où étais-tu pendant ces 10 années? Jingyu et Jingyan ont passé ces 10 dernières années à chercher à venger le président Lu et Madame Lu. Venger? Oui. L'homme qui m'a tué il y a 10 ans. C'est lui. Oncle Han. 9e seigneur. Cet homme qui t'a élevé pendant 10 ans. Est celui qui a tué ton père. Grand frère, Jingyan et Jinju. Ils ont tellement grandi. Sans même m'en rendre compte, tu me rattrapes presque. Eru. Laissons de côté le reste pour l'instant. Parlons affaires sérieuses. Récemment, j'ai remarqué que Kishan devenait de plus en plus suspect. Notre groupe lui a toujours mené des affaires honnêtes et transparentes. Mais récemment, des éléments inquiétants sont apparus dans les comptes du groupe. Bien qu'il soit très discret, mais je l'ai quand même découvert. Grand frère, tu veux dire que tout cela était en vain? Grand frère, et si je m'en occupais moi-même? S'il te plaît. S'il te plaît, tu dois te reprendre. Ta sœur, Kyonju, est-elle toujours aux mains de Baekixian? Tu n'as pas encore vengé la mort de tes parents. Ah. Je comprends. Ton frère aîné a dit que je devais venger. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi j'ai rassemblé autant d'actionnaires. Essayer de vendre des parts du groupe Lu.
C'est parce que le mec en chemise blanche ne laissera certainement pas passer cette opportunité avec le groupe Lu. Pour sécuriser le groupe Lu, il doit absolument protéger ta sécurité. Mais il ne peut pas te laisser grandir normalement. Sinon, tu hériterais de toi-même. C'est pourquoi il peut te donner l'antidote. J'ai vérifié les composants du médicament. Une utilisation prolongée entraîne l'accumulation de toxines dans le corps. C'est pour cela que tu seras paralysé. Jusqu'à la mort. Ces conséquences ne sont même que des outils pour toi afin de t'emparer de la famille Mu. Oncle Bay. C'est ta mort. À tes yeux, je ne suis qu'un outil. Tu es quelqu'un qui souhaite ardemment ma mort. Vos discours sont vraiment spectaculaires. Je te conseille de ne pas les écouter, d'éviter des absurdités. Comment ai-je été envers toi toutes ces années? Tu devrais le savoir. Je ne le sais pas. Quand Bekiankian m'a maltraité, me frappant aux jambes. Quand j'ai été forcé d'avaler cette potion immonde. J'ai répété des milliers de fois en moi-même que l'oncle B m'aimait le plus. Mais toi, tu es celui qui a tué mon père. Ce que le roi Jinju et Yuan Feng ont dit. Il n'a aucune preuve. Des preuves. Il faut des preuves. Frère Liu. Grand frère. Faut-il que je m'en occupe moi-même? Je crois qu'il vaut mieux ne pas en faire autant. Ce sont tous des frères avec qui nous avons conquis le monde. Laissons-lui la vie sauve pour le moment. Si je découvre qu'il a fait quelque chose, je le jette dehors sans rien. Grand frère. Si j'avais su que les choses finiraient ainsi, j'aurais absolument éliminé Becky Chan à ce moment-là. Grand frère, il est trop tard. Mieux vaut partir demain. Demain, il sera trop tard. Voici toutes les preuves des crimes de Becky Chan. Si je deviens victime d'un accident quelconque, tout le reste dépend de toi. Je vais maintenant emmener l'enfant de ta belle-sœur à l'aéroport. Ensuite, nous ferons le rapport à la société, frère aîné. Ce jour-là, j'ai attendu longtemps à l'entreprise, mais je n'ai jamais vu notre frère aîné. Alors je me suis dépêché de conduire à l'aéroport. Mais je ne m'attendais pas à ça. Jingyan, réveille-toi. C'est impossible, ce n'est pas lui. Tu veux dire qu'il est censé être déjà mort, non? Jingyan, qu'est-ce qui t'arrive? Je pense que ce n'est toujours pas assez sûr. Que veux-tu dire? Maintenant, nous sommes prêts. Ah, Julian. Tu es vraiment incroyable. Tu avais déjà prévu de donner à Yuergu Media. Personne ne connaît mieux que moi la voiture blanche. Ce salaud de la voiture blanche. J'ai préservé sa réputation pendant si longtemps. Et il veut me faire taire en me tuant. Hugo. Tant que tu arrives à sauver ma vie de chien, je ferai bien rapport de ce que m'a demandé la voiture blanche. C'est promis. Alors ça dépend de ta performance. Ouvre l'éventail. Tu es vraiment un sale type. Qui est-il? C'est lui, la cause du mal il y a 10 ans. 10. Désolé, c'est ma faute. Pourquoi as-tu fait cela? Parce que manquer quelque chose n'est pas un accident. C'est pour cela que je suis allé voir Madame le Président Lu. C'était entièrement sous le soutien de quelqu'un. C'est exact. Ceux qui me soutiennent, c'est le parti. BQI. Becky Chan, elle m'a promis que si je suivais ses ordres, que je les exécutais tranquillement, elle me garantirait richesse et sécurité pour le restant de mes jours. Frère. Becky Chan, c'est un véritable salaud. Il a osé vouloir me faire taire en me tuant. Sans l'intervention de Monsieur Lu, je serais déjà un cadavre. Lirgou, tu veux mourir? Monsieur Lu, vous m'avez promis votre protection. Retirez-vous. Je dois me venger de la mort de mes parents. Ah!
Vous, les membres de la famille Lu, vous êtes vraiment pénibles. Pourquoi ne pouvez-vous pas juste mourir tranquillement? Béchamp, accepte ton sort. Tu as déjà perdu. Tais-toi. Dans le dictionnaire de Béchamp, il n'y a pas de mot pour abandonner. Aujourd'hui, je vais tous vous tuer. Personne ne découvrira mon secret. Si vous voulez tuer, tuez-moi d'abord. Merde. Tu veux mourir en premier? Laissez-moi m'occuper de la vengeance. Faites attention. Duc Saint-Guian. Ne croyez pas que je n'ose pas tirer. Frère, attention. Je pensais au départ que tes capacités étaient limitées. Je ne m'attendais pas à ce que la petite ait des capacités intéressantes. On dirait que tu n'es pas convaincu. Mes compétences sont suffisantes. Que se passe-t-il, papa? Ne t'inquiète pas, Chacha. Béchacha, tu vas t'agenouiller devant l'autel de mes parents et demander pardon. Je te pardonnerai. Que fais-tu? Hein? Cela ne te concerne pas. Papa veut que je reconnaisse ma faute. Peut-être dans une prochaine vie. Ah. Ah, tu veux mourir. Papa, papa. Papa et maman, la vengeance de 10 ans est enfin accomplie. Qui? Ce petit blanc mot, quelle vengeance? Un homme, une simple personne. Puisque tu penses que je suis un amateur. Alors je vais te battre avec mes compétences d'amateur. Ne pleure pas en rentrant chez toi en te perdant, hein? Tu n'as plus de mère. Frère. Ça va, toi? Mes compétences de 3 pieds de chat sont suffisantes. Couper l'herbe sous le pied. Luxu. Va mourir, tu es Luxu. Tu ne peux pas me tuer. Je suis le mari de Kinyu. Tu ne peux pas me tuer. Ce n'est qu'une affaire secondaire. Il n'y a jamais eu de preuve à ce sujet. Jinju attend mon enfant. Qu'est-ce que tu dis? Elle attend son enfant. Xiaoyu attend mon enfant. Je suis le père de l'enfant. Tu ne peux pas me tuer. Dragon noir. Tu dois prendre soin de Jinju et des enfants. Sois un père compétent. Si tu peux assumer tes responsabilités. Xiaozi, dragon noir. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de Jinju. Je l'aime vraiment. Wexuyan. Wexuyan est morte. Et, jeune maître. Tout le monde a l'esprit occupé par les publicités du groupe. Maintenant, Lu Jingyan est en pleine ascension. Je n'ai absolument aucune chance de m'opposer à lui. Je ne peux même pas venger mon père. Ne vous inquiétez pas, grand chef. Alors, cet agent Lu, qu'est-ce qu'il vaut? La moitié du groupe lui est entre les mains de mes ancêtres. Je lui ai déjà parlé. Demain, lors de l'assemblée des actionnaires, l'armée Lu n'aura pas un visage agréable. Dans le groupe Lu, comment se fait-il qu'on ne connaisse que le nom Bai? Papa. Rassure-toi. Je ferai en sorte que Luxingien et Luxingien viennent t'accompagner dans la tombe. Qui a fait ce rapport d'intégration des actifs?
c'est moi. Puis-je savoir s'il y a un problème, monsieur Lu? Les entreprises du groupe Lu sont trop dispersées. Le personnel est trop éparpillé. J'ai besoin d'un rapport d'intégration. Est-ce qu'il y a un problème ou non? Dans ce rapport, j'ai déjà listé les départements qui peuvent être intégrés et optimisés. Ils sont listés. Les départements que vous avez listés, lequel a un lien d'intérêt avec vous? Quel est celui qui vous concerne? Il n'y en a aucun de listé. Ligudon, tu penses que je ne comprends rien? Monsieur Liu, vous savez ce que vous dites. Je n'oserais pas. La raison pour laquelle je n'ai pas optimisé et associé les départements, c'est que je trouve que ces départements n'ont pas beaucoup d'employés. Avec les 5 contrats de votre équipe, combien représentez-vous au total? Vous représentez 70% du groupe, soit un total de 7830 personnes. Pas beaucoup. Il dit qu'il ne peut offrir que 40% des bénéfices, ce n'est pas beaucoup. Puisque tu ne coopères pas. Le groupe Tiank va fusionner avec le groupe Lu. L'intégration des ressources et l'optimisation des ressources humaines seront confiées à Tiank. L'armée Lu, c'est trop. C'est pour racheter nos actions dans le groupe Lu, n'est-ce pas? Je ne voulais pas en arriver là. Mais vous, les vieux, vous avez vraiment fait un travail horrible. Je vais le répéter encore une fois. Lu Shijin, ce n'est pas lui. C'est Becky Chan, mais moi. Lu Jingyan, je te donne encore un jour. Si tu ne me remets pas le rapport, casse-toi. Jeune maître, vous devez absolument trouver une solution pour lui. Jeune maître, vous devez absolument trouver une solution pour lui. Je ne pensais pas que les affaires de Lu Jingyan étaient aussi impressionnantes. Même quelqu'un comme la dame Li, une vieille renarde du milieu, n'est pas à la hauteur. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Qu'il sorte une carte comme le groupe Tiank. Une fois que le groupe Tiank sera intégré au groupe Lu, nous n'aurons plus de pouvoir de décision. Puisque, tu t'inquiètes de l'intégration du groupe Tiank au groupe municipal, alors fais-lui un bon rapport. Ce deuxième fils pourrait licencier la moitié de mon personnel, moi. J'ai mis tant de temps à développer mon influence au sein du groupe. Et tout disparaîtra d'un coup. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Puisque Lujarant t'a demandé de lui faire un rapport, alors fais-le bien. Il faudra licencier autant de personnes qu'il le faudra. Ces gens-là ne sont pas idiots. Ils travaillent dans le groupe depuis tant d'années. Comment pourrait-il accepter de se laisser licencier tranquillement? Il te suffira alors de trouver quelques voyous pour attiser leurs émotions. Avec ces gens-là, il y en aura assez pour quelques verres. C'est une bonne stratégie. Puisqu'il ne veut pas me laisser tranquille. Personne ne sera tranquille. Oh, au fait, trouve quelques journalistes. Et fais en sorte qu'ils rapportent cette affaire de manière sensationnaliste. À ce moment-là, même si Lujarant avait la langue bien pendue, il ne pourrait pas résister à la pression de l'opinion publique. Ah! Tianyu, arrête de jouer avec ton téléphone. Mange un peu de fruits. Ne fatigue pas trop mon petit-neveu. Maintenant, tu ne penses qu'à ton grand-neveu. Est-ce que je ne suis pas la personne que tu prends soin de plus, la femme que tu aimes? Bien sûr que tu es ma sœur chérie. Récemment, Jinyu a-t-il remarqué quelque chose d'anormal du côté de Bemo? Il va plutôt bien ces derniers temps. Il reste à la maison tous les jours. On dirait qu'il a vraiment mis de côté sa haine. S'il réussit vraiment à passer à autre chose, ce serait bien. Aujourd'hui à 15 h, en raison de l'insatisfaction face au plan de licenciement du groupe Lu, de nombreux employés se sont rassemblés devant le bâtiment pour demander des explications. Des actes de violence, comme des pillages et des destructions, ont même été commis. Jinyu, je vais sortir un instant. Faites attention à votre sécurité. Veuillez faire silence. Silence, s'il vous plaît. Je vous conseille à tous de garder votre calme. Si vous avez des questions, nous pouvons en discuter en privé. On peut en parler, mais il ne faut pas semer la zizanie. Monsieur Wang, pouvez-vous nous dire quelle est la raison des licenciements massifs au sein du groupe Lu? C'est une décision de la direction du groupe. C'est aussi un secret commercial. 5 mots maximum. J'ai reçu des informations. Cela a à voir avec le nouveau président directeur général.
Il semble ne pas prêter attention aux avis des actionnaires. Il ne se soucie même pas des plaintes des gens du bas de l'échelle. N'importe quoi. C'est de la diffamation délibérée. Alors, monsieur Wang, pourriez-vous demander à monsieur Lu de dire quelques mots? La situation actuelle. Monsieur Lu est toujours au siège du groupe. J'ai peur que ce ne soit pas très bon. Qui vous a dit que je me cachais par terre? Je vais m'asseoir. Asseyez-vous et expliquez-moi bien. Expliquez-moi bien. Seigneur Jiu, comment êtes-vous arrivé ici? J'ai dit que si je ne venais pas. Il risquait d'y en avoir encore plus. Non, c'est ce salaud-là. Il m'a écrasé. Tout menaçant. On voit bien que ce n'est pas un homme bien. Aujourd'hui, il faut qu'il rende des comptes. C'est juste pour donner une explication. Merci, patron. Tais-toi. Si quelqu'un doit donner une explication, c'est moi. Je vous dis simplement. Je vous demande, vous avez eu une indemnité de licenciement? Est-ce que l'indemnité que vous avez reçue est la plus élevée du pays? Même si vous donnez une indemnité plus élevée, on ne peut pas tenir toute une vie, hein. C'est juste que maintenant, je suis en colère à cause du travail. Tu devrais me laisser travailler toute ma vie. Mais maintenant, ils m'ont licencié. Ils m'ont donné un peu de compensation. Mais une fois que j'aurai dépensé cette compensation, qui va me donner de l'argent? Il y a des couteaux, et quelqu'un les tient. Maître Jiu. Ah. On a tué quelqu'un. Le châtiment. Dis. Qui t'a condamné? Lu Jinyan, il est inutile de parler davantage. Aujourd'hui est ton dernier jour. Lu Jinyan va mourir. Vite, pars. Tu veux dire que, depuis ton arrivée à Lucity, le premier jour, je vais te nourrir toute ma vie. Oui, oui, ce n'est pas possible. Tu t'appelles Shen Xiaoliu, c'est ça? Tu connais mon nom. Le journaliste, il connaît mon nom. Si quelque chose m'arrive demain, c'est sûrement lui. Le mois dernier, tu es venu travailler à l'entreprise pendant 24 jours. Tu as donc été en retard de 10 jours. Et parti 10 jours en avance. Et tous ces pointages ont été effectués à l'extérieur. Profitant de tes bonnes relations avec ton chef de service. Tu n'as travaillé que 4 jours par mois. Tu oses parler ici? De plus, tu es dans cette entreprise depuis 7 ans. 7 ans durant lesquels tu as travaillé pour l'entreprise. Vous avez vendu des documents importants de l'entreprise. Et conclu 15 accords avec des entreprises concurrentes. Si l'entreprise poursuit en justice, vous devrez indemniser. Avez-vous vendu votre maison pour payer? Vous êtes un peu mieux que eux. Cela fait 3 ans que vous travaillez pour l'entreprise. Et vous avez pris des congés pendant 3 ans. Être enceinte chaque année. Le temps total passé dans l'entreprise ne dépasse pas 2 mois. Mesdames et messieurs, la raison pour laquelle je procède à des licenciements, c'est que vous n'apportez aucune contribution à l'entreprise. Les compensations que je vous donne sont aussi par humanité. Si cela ne vous satisfait pas, le département juridique de notre entreprise vous accueillera. Il y a un couteau, quelqu'un a un couteau. Vite, appelez un médecin. JYE. Ce que ton père m'a confié, je l'ai fait. Je ne l'ai pas trahi. Oncle Wang, tiens bon, Oncle Wang. Oncle Wang. Oncle Wang. Vite, quelqu'un, vite. Yushen ne t'a-t-il pas fait peur? Tu veux la vie de ta mère. Jun Jun. Qu'est-ce qui se passe? Je vais accoucher. Je vais accoucher. Il est fâché contre moi. Je vais aller chercher la voiture immédiatement. Attends-moi, attends-moi. On est bientôt arrivé à l'hôpital. Oh. On y est. Je vous y amène maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Accouchement prématuré, heureusement qu'on l'a détecté à temps. Ce n'est rien de grave. On est en train d'opérer. Merci. Je suis le père de l'enfant. C'est ce que je devais faire. Vous, aujourd'hui. À quelle heure êtes-vous rentré? Oh. Vous deviez être parti il n'y a pas longtemps. Je voulais acheter quelque chose pour Jinju pour se refaire une santé.
On m'a volé mes affaires aujourd'hui à la compagnie. Quoi? Non, va vite voir. Jinju n'a besoin que de moi. Va vite voir un médecin. Je vais bien. C'est Wang Shuyuan. Oh. C'est certainement l'œuvre des actionnaires qui refusent de se soumettre aux arrangements. En partant de ces actionnaires récalcitrants, nous pourrons certainement trouver le cerveau de l'opération. Puis-je le laisser tranquille? Je le pense aussi. Tous les actionnaires ont directement disparu. Ils avaient auparavant de bonnes relations avec Beijing Shan. Vous me soupçonnez? Le chemin de la vie. Tu es la famille, moi je suis. L'opération s'est bien passée. Mère et fille sont en sécurité. Ne t'inquiète pas trop. Prends bien soin d'elle. Donne un nom à l'enfant. Après tout, tu es le père. Ah. Comment est-ce possible qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle bébé? Comme bébé est joli. Junian, n'est-ce pas? N'importe quel nom serait joli. Après tout, elle est ma nièce de Kuinian, l'héritière de la famille Lu. Kunje. Kunje. J'ai entendu dire que l'oncle Wang a des ennemis en ligne. Je l'ai signalé. Je voulais envoyer quelqu'un pour le retrouver. 2 tueurs à gages. Ces 2 derniers jours, mon cœur n'a cessé de battre. Tu dois vraiment faire attention à ta sécurité. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Long. Jinian, sauve-moi. Quoi? Mademoiselle Long. Jinian, sauve-moi. Quoi, Mademoiselle Long? Où es-tu? Je suis au groupe Tiank. Jinian, aide-moi. Je dois faire un détour par Tianjuan. Frère, sois vraiment prudent. Bémo. Prends soin de ma sœur. Prends soin de bébé. Et rassure-toi. Je vais m'occuper de deux. Bémo. Que se passe-t-il? Bémo, qu'est-ce que tu veux vraiment? Lâche-moi. Bémo, ne fais pas de mal à ma sœur. S'il y a un problème, c'est avec moi. Jingyan, joue à un jeu avec moi. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Tu oses faire du mal à ma sœur? Tu es foutu. HMPH, c'est pas à toi de décider. Je vais t'envoyer 2 positions maintenant. L'une est celle de Lu Jinju. L'autre est celle de Long Yuan, la fille aînée. Dans 20 minutes, je vais verser de l'essence. Puis y mettre le feu. Donc, il faut abandonner. La localisation, c'est son père. Il y a 10 ans, ses parents ont eu un accident de voiture. La mère de Bémo. Imbécile. Jinyu. Silence. Silence. Au secours. Au secours. Bémo, vous vous acharnez sur une femme, c'est indigne de vous. Les 20 minutes sont écoulées. Lu Jingyan. Il semblerait que vous n'ayez pas encore réussi à sauver la fille de la famille Longian. Comment faire du Bémo? Que puis-je faire pour le sauver? S'il vous plaît, Du Qingjian, aurais-tu oublié la scène où vous avez tous ensemble persécuté mon père? Lors de ton mariage, tu étais si puissant, n'est-ce pas? Pourquoi ça ne marche plus maintenant? Bémo. La clé, où est-elle? Dans la tombe? Puisque le jeune maître Lu a donné son ordre, je vais te donner une autre chance. Tu as 1 minute pour trouver les clés de voiture que j'ai cachées à proximité. Si tu ne les trouves pas, ne viens pas m'en vouloir. Bébé. J'aurais dû laisser mon frère te tuer à l'époque. Mais dans ce monde, il n'y a pas de si. Si seulement il y en avait.
J'espère plutôt que je ne vous ai jamais connu. Oh. Mais ce n'est pas Luginian? Vous êtes dans un état lamentable. Oh. Vous avez vu Rongyuan Qian mourir sous vos yeux. Je ne peux plus supporter ça. Et, Lu Jingyan. Tu n'as vraiment pas de résistance, hein? Ça suffit maintenant. Feng Yuan, la fille aînée est morte. Wang Yunyu est aussi mort. Tu veux ma vie? Prends-la, mais laisse bébé partir. Lâche bébé. Frère, non, tu ne peux pas. Tais-toi. Tu n'as pas à intervenir ici. Si tu continues à dire des bêtises, je te tue d'une balle. Non. Qingjiu. Liu Qingqing. Ah. Lu Qingjia. Tu comprends maintenant ce que je ressens. Tu sais maintenant ce que je faisais à la cérémonie. Tu comprends maintenant ce que ça fait de voir la personne la plus chère mourir devant soi. Tu me comprends maintenant? Bien sûr que je te comprends. Il y a 10 ans, mes parents sont morts devant moi de cette manière. Bekishan, petit-fils, tais-toi. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de mon père, tu n'en es pas digne. Je vais te faire subir ce que j'ai enduré. Ce que mon père a enduré, tu vas tout vivre. Écoute bien. Je vais maintenant m'agenouiller devant la plaque commémorative de mon père. Je dois lui faire des excuses en me prosternant. Xiao Yu est morte. Je l'ai blessée, cela me brise le cœur. Pourquoi me faire ça? Xiao Yu. Excuse-moi. Bien, alors ce projet sera entièrement sous la responsabilité de Xiaoli. Tout le monde a travaillé dur. La réunion est terminée. Oui, monsieur Lu, vous avez oublié que vous devez rencontrer le PDG d'Apple aujourd'hui. La réunion est reportée. Je dois sortir avec bébé aujourd'hui. Ce PDG d'Apple n'est pas aussi important que bébé. D'accord, monsieur Lu. Bébé est vraiment magnifique aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le jour de la semaine où je vois mon oncle. Je veux que tu te mettes à genoux devant le sceau de mon père. Et que tu lui présentes des excuses. Tu m'entends? Non. Très bien. Maintenant. Fais-moi des excuses en t'inclinant. Docteur. C'est moi tout seul qui ai fait ça. Tue-moi. Une vie pour une vie. Laisse ma sœur partir, laisse-moi partir. Tu veux vraiment mourir? Je n'arrive pas à monter. Je ne peux pas y aller. Tante maman dit. Que tu es bête. Bête maman. Sors prendre un appel. Tu restes ici avec tonton et discute un peu. D'accord. Tonton. Maman dit que tu es une personne très formidable. Que tu peux accomplir n'importe quoi. Alors pourquoi tu ne te réveilles pas encore? Maman regarde toujours ta photo en pleurant le soir. Je veux rendre maman heureuse. Réveille-toi. Réveillons-nous ensemble pour rendre maman heureuse, d'accord?
Bébé. Infirmière. Avez-vous vu le patient de la chambre 5? Non. Oncle? Oncle? Je suis là, oncle. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu allé? Je ne t'avais-je pas demandé de surveiller ton oncle dans la chambre? L'oncle a été emmené par une infirmière. C'est mon oncle qui m'a emmené ici. L'enfant ment. Comment l'oncle aurait-il pu t'amener ici? Regarde, il est là-bas. Aujourd'hui, l'oncle m'a donné une petite fleur rouge en récompense. Le professeur m'aime beaucoup. Cela fait 3 ans, frère. Tu m'en veux pour avoir pris une telle décision à l'époque? Docteur, docteur. Comment va-t-il? La situation de mademoiselle Lu et de monsieur Lu est très préoccupante. Bien que cette balle n'ait pas emporté sa vie. Elle a endommagé son cerveau. Même s'il survit. Tu ne pourras être qu'un employé toute ta vie. Il n'y a vraiment aucun moyen de le réveiller un jour? Mademoiselle Dong, je suis certain qu'il est impossible de le réveiller. Il ne te reste que 2 choix maintenant. Soit tu laisses monsieur Lu vivre en tant que légume. Soit tu abandonnes le traitement. Laisse-le partir en paix. Docteur, ça va mal. Le patient a une hémorragie cérébrale massive. Mademoiselle Lu, avez-vous pris votre décision? Si vous hésitez encore, monsieur Lu n'aura d'autre issue que la mort. Il faut le sauver, je veux qu'il vive.